Frères et sœurs, vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le mardi gras et donc le dernier jour avant ce bel entraînement de ce temps de carême. Mais c'est demain que commence le carême et pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, laissons-nous simplement, mais tout simplement, interpellés par ce que le Seigneur nous dit. Que ce soit tout d'abord à travers le passage de Ben Sirac le Sage. Vous savez, nous sommes des pratiquants ainsi faits. Nous cherchons toujours d'obtenir du Seigneur ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, nous sommes toujours occupés d'essayer de l'obtenir de sa part. Parce qu'on se rend compte que par nous-mêmes, ce n'est pas possible, qu'il y a une puissance qui nous manque, qui fait qu'on ne sait pas obtenir ce qu'on voit qui est nécessaire pour nous sans son intervention à lui. Je crois que c'est une vérité pour vous, c'est une vérité pour moi. Je fais l'expérience des manques de ma vie, des pauvretés de ma vie, et donc je suis bien obligé de compter sur lui pour recevoir ce qui m'est nécessaire aujourd'hui pour vivre. Alors, il y a une condition que Ben Sirac le Sage nous donne. Avez-vous remarqué? On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. Alors, le mal, c'est bien sûr ce qui nous empêche d'être avec le Seigneur, mais c'est aussi ce qui nous emprisonne. On peut être emprisonné par une rancœur vis-à-vis de quelqu'un. On peut être emprisonné parce qu'on est en rage vis-à-vis de quelqu'un. On peut être emprisonné parce qu'on voudrait à tout prix obtenir telle ou telle chose. Regardez un peu ce qui vous met en prison. Ce qui fait que, vous savez, ces choses qui nous reviennent constamment et qui fait que nous manquons de bonheur parce que nous n'avons pas ou parce que nous ne sommes pas. Le malin, celui qui est l'auteur du mal, fait tout ce qu'il peut pour que nous remarquions nos manques et que nous sommes enfermés dans nos manques. Et le Seigneur nous dit, ton péché, ton manque, ce que tu n'as pas, ce que tu ne voudrais avoir et que tu n'obtiens pas, ce n'est pas ta vie. Ta vie, elle est ailleurs. Et voyez, le Seigneur sait ce que doit être notre vie. Et nous lui disons, voilà ce que je voudrais comme vie. Et le Seigneur dit non, je ne te le donne pas, parce que ce n'est pas comme ça que je vois ta vie. Faisons quand même un peu attention. Notre Seigneur n'est pas un magicien, il n'est pas Saint Nicolas, il n'est pas un Père Noël, il n'est pas une fée Carabosse. Notre Seigneur sait quelle est notre vie, la vie qu'il pense la meilleure pour nous, et pas celle que moi je décide et que je lui dis « Viens bénir ce que moi je souhaite ». Faisons attention à ça, parce qu'alors nous risquerions de nous éloigner de lui ou de l'éloigner de nous. Autre parole qui m'impressionne beaucoup dans ce passage de Ben Sirac le Sage, ne te présente pas devant le Seigneur avec les mains vides. Je ne vous cacherai pas que lorsque je suis confronté à des funérailles, comme j'en aurai 2 encore cette semaine, c'est de me dire, mais Seigneur, avec quoi est-ce que je viendrai devant toi? Est-ce que j'irai devant le Seigneur avec mon chapelet dans les mains?
Est-ce que j'irai devant le Seigneur avec mon col romain? Est-ce que j'irai devant le Seigneur avec mon habit religieux et mon grand chapelet sur le côté? Non. J'irai devant le Seigneur avec tout ce que j'aurai fait pour lui, avec tout l'amour que j'aurai donné à mes frères et à mes sœurs, à toute la compréhension que nous aurons eue les uns pour les autres. Mes frères, mes sœurs, nous sommes des bonnes personnes, sinon nous ne serions pas ici. Alors regardez un peu avec quoi vous arriverez devant le Seigneur. Vous savez, on n'arrivera pas devant le Seigneur parce qu'on faisait bien manger, parce qu'on faisait bien la couture, parce qu'on faisait bien ceci, parce qu'on faisait bien cela. Non, c'est avec un cœur qu'on arrivera devant le Seigneur. C'est avec une âme qu'on arrivera devant le Seigneur. Et avec tout ce qu'il y aura dedans, de bon, de saint, de vrai, de juste, mais pas avec la bonne recette de mousse au chocolat comme on entend parfois. Et puis, il y a toute la question des dons et des offrandes. Je suis surpris aujourd'hui qu'on aime bien d'utiliser, qu'on aime bien de profiter et que parfois on a du mal de faire une offrande, que ce soit une offrande pour une Eucharistie, que ce soit une offrande pour autre chose, on a du mal avec ça. On veut bien tout pour soi, mais on a du mal de donner quelque chose. Vérifions quand même ce que nous donnons de ce que nous avons pour la gloire de Dieu. On vient profiter, on profite. Je vois ça constamment, mais on offre peu. Parfois, je me dis en moi-même, Seigneur, tu vaux pas plus qu'1 euro, tu vaux pas plus que ça. Quand c'est pas encore les petites pièces rouges d'1 ou de 2 cents. Et le Seigneur dit, je donnerai 7 fois plus que tu n'as donné. Je donnerai 7 fois plus que ce que tu as donné. C'est pas moi, c'est Ben Sirac le sage. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Ben Sirac le sage qui dit, mais où en es-tu avec ta générosité pour les œuvres de Dieu? Alors, quand on atterrit sur l'Évangile, et je terminerai là, qu'on dira au Seigneur, mais regarde un peu tout ce que j'ai quitté pour toi. J'ai quitté ceci, j'ai quitté cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et Jésus dira, mais tout ce que tu as quitté pour moi, tu le recevras au centuple. Tout ce que tu as abandonné pour moi, tu le recevras en récompense. Est-ce que nous entendons ça? Tout ce que tu as quitté pour moi, tu le recevras au centuple. Moi, je crois ce que Jésus dit. Lui, je le crois. Les politiciens, je ne les crois pas beaucoup. Les cathos bien pensants, parfois je m'en méfie, même très fort. Mais ce que Jésus dit, nous ne pouvons jamais le mettre en doute. Et Jésus dit, oui, tu as quitté beaucoup de choses pour moi. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais n'oublie pas, avec toi, je suis toujours. Eh bien oui, mes frères, mes sœurs, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur sera toujours avec ceux qui sont là pour lui. Je vous en supplie, soyons les témoins de tout ce que le Seigneur dit, c'est vrai, juste, bon, et c'est éternel. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.